Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter intégralement toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour créer mon logo. Vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, le mec fait une vidéo uniquement sur son logo alors que c'est juste des petits traits assemblés, mais non, vous allez voir, il y a une histoire derrière et beaucoup de recherche. Alors avant de commencer, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je tenais juste à vous dire que quand vous mettez des commentaires, c'est vraiment le truc qui fait le plus plaisir. Ce que je veux dire, c'est que quand des vidéos font des vues, c'est bien. C'est-à-dire quand une vidéo fait 150-200 vues pour moi actuellement, c'est pas mal. Quand je considère qu'une vidéo est vraiment réussie, c'est qu'elle a été beaucoup commentée. Bien sûr, je parle des commentaires positifs, de toute façon, j'ai quasiment aucun commentaire négatif, donc ça c'est très cool pour l'instant. Voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que les vues et les likes, c'est super, mais ce qui fait le plus plaisir, c'est vraiment les commentaires. Alors, c'est pas non plus pour vous inciter à commenter cette vidéo, même si, comme vous l'avez entendu, ça me fait plaisir. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, des fois, si vous hésitez à poster un commentaire ou autre, bah franchement, n'hésitez pas parce que vraiment, ça fait plaisir. Globalement, ce que je veux dire, c'est que les vues et les likes, hop là, ça rentre dans les yeux, ça va dans le cœur 2 minutes, hop, et puis ça ressort un petit peu quelques jours plus tard, alors que eux, les commentaires, ils vont dans la tête. Hop, et il reste dans le cœur. Voilà, on va arrêter avec cette petite séquence émotion, mais voilà, ça fait pas mal de temps que je voulais vous le dire, donc c'est fait. On part donc tout de suite sur le sujet principal de la vidéo, la création de mon logo. Dans la vidéo, je vous présente mes projets MMI, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Je vous avais dit que j'avais un projet de logo officiel, de mon logo que je devais faire. Ce projet de logo est donc à la base un projet d'études, mais vu que le projet c'est de créer son propre logo qui nous représente, bah moi je vais l'utiliser pour toute ma vie quoi. C'est-à-dire que ça va me servir sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs vous l'avez peut-être déjà vu, il est dans la bannière, mais si vous ne l'avez pas encore vu, n'allez pas le voir. Puis voilà, par exemple si je crée une entreprise ou autre, bah ça sera mon logo quoi. Donc voilà, sans plus attendre, on va tout de suite sur l'écran. Alors comme la dernière fois on avait également un dossier complet à faire, donc je vous le montre très rapidement. Et voilà, globalement ça se représentait de cette manière, mais voilà, je vais pas trop vous montrer. Je préfère vous expliquer en direct toutes les étapes plutôt que vous lire ce que j'avais écrit. Mais si ce dossier vous intéresse, il y aura le lien Google Drive dans lequel vous pourrez le retrouver. Alors du coup la première étape de recherche c'est ce qu'on appelle la planche tendance, c'est-à-dire qu'on va sur Google ou autre et on cherche plein de logos qui nous plaisent, qui nous inspirent, qui ressemblent un petit peu à ce que l'on voudrait créer. Et du coup moi je vous en mets une petite partie ici. Donc globalement ce que j'ai recherché c'est des logos en rapport avec la vidéo un petit peu parce que bon c'est ce que je fais. Et donc vous pouvez voir ici voilà une liste de quelques logos qui me plaisaient. Le truc vraiment que je voulais faire c'était en rapport avec une sorte de caméra comme ça. Voilà aussi j'aimais bien le concept de petits points, d'ailleurs vous pouvez voir que je l'ai mis dans le design de la page comme ça là. Comme vous le savez j'aime bien tous les trucs géométrie, donc ce type de logo ou ce type de logo j'aime bien aussi. Et en gros, étant donné que j'avais déjà créé mon propre logo qui est juste ici, je voulais également un petit peu m'inspirer de ce que j'avais déjà fait, mais voilà, de le faire en beaucoup mieux. Voilà, ensuite la deuxième étape c'est donc de réaliser des croquis. Alors moi j'aime pas trop faire ça, mais il fallait quand même le faire. Donc je les ai fait sur une feuille comme ça, mais j'ai numérisé, comme ça vous le verrez un petit peu mieux. Vous pouvez voir sur l'écran un peu, voilà, j'ai commencé par essayer de faire ça. Donc le principe c'était que je mélange mes initiales FT et que je l'assemble avec une caméra. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de trucs. Et au final, je me suis penché sur ça parce que je trouvais que c'était un petit peu le mieux. Ensuite, j'ai essayé de dire un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en fond. Donc il pourrait y avoir soit une sorte d'étoile, soit une sorte de plein de petits points reliés avec des traits. Ou alors un truc qui se coupe en deux. Enfin voilà, j'avais quelques petites idées. Mais voilà, étant donné que j'aime pas trop faire des croquis, je suis pas allé plus loin et je suis directement allé sur Illustrator après. Donc voilà, sur Illustrator, j'ai donc repris ce dessin et je l'ai fait concrètement et vous pouvez voir direct le premier résultat ici. Donc voilà, c'était le premier truc, mais voilà, j'aimais pas trop. Vous pouvez voir, sinon ça correspond exactement à ce que j'avais dessiné. J'avais rajouté mon nom un petit peu comme ça avec voilà, un design de traits coupés. Enfin voilà. J'en avais également fait un deuxième en mettant des petites barres comme ça pour rappeler les bandes de cinéma qu'il y avait avant. Donc voilà, ça faisait un autre petit rappel par rapport à la vidéo. Et voilà, encore une fois, j'aimais pas trop, donc on va direct passer à la suite. Pour la deuxième idée que j'ai eue, en gros, j'ai repris juste ce petit truc qui correspond à l'objectif d'une caméra, en gros. Hop, et je l'ai assemblé avec les bandes de tout à l'heure, et je les ai mis dans une sorte de diaphragme. Donc pour ceux qui connaissent, dans les appareils photo, il y a un diaphragme. Et voilà, ça ressemble au rond qu'il y a derrière, en gros. Et encore une fois, j'ai remis le point au milieu. J'ai fait plusieurs essais, donc j'ai fait également comme ça, en faisant tout noir. Et également comme ça en coupant et en écrivant mon nom au milieu. Le design je l'aimais plutôt bien, le problème c'est qu'en fait dans mon logo je voulais absolument qu'il y ait mes initiales et du coup là je les avais complètement enlevées. J'aime bien la forme mais ça n'a aucun sens, c'est pas mal mais je pars complètement sur autre chose donc j'ai encore tout recommencé. J'ai donc essayé d'assembler mes initiales d'une autre façon, donc vous pouvez voir ici le F et le T comme ça et j'ai mis l'objectif de la caméra de l'autre côté et j'ai remis le point ici, mais voilà, encore une fois c'est assez bizarre, j'aimais pas donc je suis passé sur autre chose. Et là, ça commence concrètement à ressembler à quelque chose. Donc, j'ai redéplacé l'objectif de la caméra de l'autre côté. Par contre, j'ai gardé le même style, c'est-à-dire le F comme ça, avec le T ici. Et j'ai coupé en deux. Donc là, déjà, je préférais ça. Voilà, encore une fois, j'aimais bien, mais étant donné que je suis perfectionniste, je veux absolument faire les choses bien. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rotation à 90 degrés du logo. Je me suis dit, ok, là, il y a un petit truc. Donc, par rapport au logo précédent, vous pouvez voir qu'il y a quelques autres modifications. Par exemple, les deux petits traits qui sont là, ils ont disparu, ils n'y sont plus.
Ici il n'y avait pas les petits traits comme ça et je les ai rajoutés là. Et j'ai également modifié certains petits angles, donc par exemple ici, là c'est coupé comme ça, là aussi. Voilà, en tout cas c'est toujours coupé en deux. Et voilà, en tout cas le design global, là je commence vraiment à aimer. Le problème c'est que quand je regarde ce logo, je le trouve trop ressemblant à celui de Gymshark, donc je vous mets une photo juste ici pour ceux qui ne connaissent pas. Le logo d'une marque d'habits sport. Et je trouvais que ça y ressemblait un petit peu trop. Et étant donné que je voulais quelque chose d'unique, bah, je me suis dit ok, on va modifier quelques trucs parce que là ça va pas. On passe donc à la version presque finale, juste ici. Vous pouvez voir que le point a été déplacé là, ce qui change tout parce que du coup on dirait plus qu'il y a un œil de ce côté. Et j'ai rajouté ici un nouvel objectif de caméra, donc un symbole qui représente l'objectif de caméra. Comme ça cette fois-ci, tout ça, tout ce rectangle, ça correspondrait donc au boîtier. Ici le bouton rec. Et ici, cette fois-ci, ce serait l'objectif de caméra, alors qu'avant, on tournait l'image à 90 degrés, c'était celui-là l'objectif de caméra. Et finalement, cet objectif s'est transformé en boîtier et j'ai rajouté l'objectif devant. Bon, c'est un petit peu compliqué, je sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, parce qu'il y a des trucs qui se passent dans ma tête, mais peut-être que vous comprenez pas tout. Enfin bon, voilà, en tout cas, on arrive presque au but. Et au final, voilà donc le logo officiel pour lequel je suis très très fier, parce que comme vous avez vu, j'ai fait énormément de recherches, beaucoup d'essais et tout, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, je suis très content de moi et ça fait plaisir. Du coup, comme je vous l'ai expliqué tout le long, le design global c'est pour représenter une caméra. Donc pour ceux qui ne voient pas trop en quoi ça est une caméra, je peux vous mettre quelques petites images à côté pour que vous voyez en gros ce que ça veut représenter. Mais maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire une rotation de ce logo comme ça. Et vous allez me dire, voilà, hop, je vous le laisse pendant 5 secondes. Et dites-moi si vous voyez quelque chose d'autre. Mettez en commentaire ce que vous avez vu. Et sinon, je vous dis tout de suite, qu'est-ce que ça représente d'autre? Ok, voilà, du coup je vais vous montrer une autre image dans laquelle j'ai décomposé le logo. Donc, si je vous montre juste cette partie et que je fais une rotation, ici vous devriez apercevoir un visage d'oiseau. Vous l'avez sûrement pas vu, je pense pas, parce que c'est pas non plus très explicite, mais voilà, c'est un visage d'oiseau et plus précisément un visage de faucon en rapport avec mon nom de famille, bien évidemment. Comme ça, mon logo a un triple symbole, de par mes initiales qui sont un petit peu cachées, le visage de faucon pour rappeler mon nom de famille et la caméra pour rappeler ma passion. Ici je vous montre dans le dossier, c'est globalement ce que j'ai expliqué au niveau de la décomposition. Vous avez cette partie, si vous la tournez, ça fait FT, mes initiales. Hop là, en rajoutant le petit point REC, ça fait un visage de faucon. Et cette petite partie qu'on rajoute sur le côté, ça fait une image de caméra. Voilà. Et après, je suis pas sûr de les utiliser, mais j'avais également fait quelques variations au niveau des couleurs. Vous pouvez voir ici par exemple noir sur blanc, blanc sur noir, ou ici coupé en deux, c'est aussi pas mal, mais ça fait un peu trop yin et yang. Après voilà, sur fond jaune aussi j'aime bien, ça rend pas mal. J'avais aussi créé un design en mettant mon nom en dessous, en l'accrochant avec les deux barres du bec de l'aigle si on peut dire. Et voilà, je trouve que c'est pas mal aussi, je sais, celui-là peut-être que je l'utiliserai, à voir. Mais voilà, c'est pour dire que le logo peut aussi avoir quelques petites déclinaisons au niveau des couleurs et de la forme globale, quoi. Voilà, en tout cas j'espère que ces petites explications vous auront intéressé. Sachez que j'aime tellement ce logo que je suis à 2 doigts de créer une marque de vêtements. À voir si ça fait partie des projets futurs. Bon voilà, étant donné que j'ai encore pas beaucoup d'abonnés, je pense que ça va pas se faire tout de suite, mais je pense que peut-être d'ici quelques mois ou un an, il y a moyen qu'une marque de vêtements se crée parce que je pense que ça peut rendre très bien sur des vêtements. Enfin voilà, je préfère pas trop m'avancer sur ce genre de truc parce que voilà, c'est quand même un gros projet si jamais ça se fait. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo ni ça va vous plaire, mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer que voilà, derrière un logo, il y a quand même énormément de recherches. Bon évidemment, c'est pas tous les logos, mais voilà, je voulais vous montrer que derrière le mien, il y a beaucoup de choses qui sont cachées et que voilà, c'est pas des simples traits qui ont été assemblés comme ça quoi. Bon allez, assez parlé, sur ce, je vous dis ciao.